sœurs, bonjour, bienvenue encore pour la deuxième vidéo autour du thème « La résurrection de Christ, elle est fiable ». Donc en fait, j'ai essayé de synthétiser ce thème qui est assez large, donc au lieu de faire deux vidéos, je vais faire une troisième parce que j'ai vraiment envie de vous donner plus d'informations possibles. Pour moi, j'estime que c'est vraiment important de pouvoir expliquer, mais aussi de savoir défendre notre foi. Et en fait, j'espère vraiment que ces arguments puissent nous aider à démontrer que la résurrection de Jésus-Christ, elle est vraiment fiable. Donc, mon argument dans la première vidéo était que les témoignages et la première preuve qui nous montre la fiabilité de la résurrection de Jésus-Christ. Et en fait, mon deuxième argument est que les preuves de la résurrection de Christ, elles peuvent aussi être basées dans la relation des causes-effets. Donc, nous savons tous que tout effet a une cause, et à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous allons voir 4 effets, 4 conséquences. Dans cette première vidéo, nous allons voir 2 conséquences, et la suite sera dans la troisième vidéo. Donc, à cause de la résurrection de Jésus-Christ, la première conséquence, c'est que les tombeaux, ils étaient vide. Donc, tout d'abord, si cela n'était pas vrai, il y aurait certainement eu quelqu'un qui disait que les disciples, ils étaient des imposteurs, des menteurs. Et en fait, vraiment, cela n'était pas le cas. Donc, les tombeaux de Jésus, ils étaient bien vides. Et revenons un peu brièvement dans le chapitre 27 de Matthieu, de versets 62 à 66, où nous voyons que les souverains sacrificateurs et aussi les anciens de l'époque, en fait, ils ont été trouvés Pilate, ils ont demandé une garde spéciale pour vraiment surveiller les tombeaux de Jésus pendant 3 jours. Et malgré toutes ces dispositions naturelles qui ont été prises, cela n'a pas empêché notre Dieu d'y agir de façon surnaturelle en accomplissant les miracles de la résurrection. Donc, en fait, en essayant d'y masquer cette première conséquence, donc, ils vont vraiment trouver une solution. Ils vont vraiment maintenant inventer un mensonge. Et nous pouvons voir cela en Matthieu 28, 13 à 14. Nous allons lire ensemble. Donc, c'est les souverains sacrificateurs qui parlaient aux gardes. Il dit, dites que ces disciples sont venus de nuit voler les corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Donc en fait, au second siècle, Justin le martyr, qui c'était un des pères de l'Église, en fait, il a dit que cette croyance a été vraiment répandue chez les Juifs. Et donc, si nous réfléchissons bien, ces mensonges-là, en réalité, ils confirment vraiment que les tombeaux de Jésus, ils étaient vides. J'aimerais aussi souligner que la probabilité que les soldats se soient tous endormis en même temps, elle est vraiment nulle parce que surtout dormir pendant un tour de garde ou laisser s'échapper quelqu'un même mort était vraiment passible des morts. Donc, il risquait vraiment d'avoir la punition, une punition. Et il faut dire aussi de plus que les disciples, à ces moments-là, ils avaient peur et ils étaient incrédules. Malgré les enseignements répétés de Jésus concernant sa résurrection, en fait, les disciples n'avaient pas encore réellement cru que le Seigneur il allait littéralement ressusciter des morts. Donc en fait, cela renforce encore davantage le fait que les disciples n'auraient donc jamais essayé d'y voler les corps de Jésus.
Et nous savons que les tombeaux, ils étaient taillés dans les rochers en possédant vraiment une seule sortie. Donc, je vous mets à l'écran, c'est les possibles lieux de la tombe de Jésus. Et même si les disciples, ils avaient volé, et ils avaient osé voler les corps, et même si les soldats romains, ils dormaient, les disciples, ils allaient avoir un peu difficile à déplacer cette énorme pierre qui était vraiment scellée à l'argile. Et déplacer une pierre pareille sans être découvert, il fallait le faire. Donc vraiment, nous pouvons voir à l'écran, c'est vraiment une pierre semblable à une meule des moulins. Donc, les preuves de la résurrection de Christ, elles sont établies sur des faits. Donc, pour couronner le tour, nous pouvons aussi voir que les bandes qui avaient entouré le corps de Jésus, elles étaient là, à leur place. Seuls les linges qui avaient couvert sa tête, il avait été enlevé et plié à part. Encore une fois, il n'aurait certainement pas pu être ainsi si les disciples ils étaient venus voler les corps de Jésus. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que les ennemis de Jésus, ils contribuent à veiller à que sa résurrection soit vraiment authentique. Notre Seigneur, il est vraiment ressuscité des morts. Et nous pouvons conclure que la première conséquence de la résurrection de Jésus-Christ est que son tombeau, il était vide. Donc aussi, une deuxième conséquence de la résurrection est que les dimanches, il devient les jours du Seigneur. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que les apôtres, qui étaient vraiment des Juifs, ils se sont détournés de l'observance du sabbat. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment étonnant. En fait, sous la loi, l'homme, il devait vraiment fournir 6 jours de travail et pour arriver au 7e jour du repos. Donc, le samedi étant le 7e jour, c'était vraiment un jour consacré. Et celle-là, c'était depuis les jardins d'Éden. Le sabbat, il était vraiment devenu un signe de l'alliance avec Dieu. Donc, alors comment s'est opéré ces passages du sabbat juif pour les dimanches, comme les jours pour adorer Dieu, les jours du Seigneur? Donc, on peut vraiment expliquer l'origine de ces changements uniquement sur la base que les disciples, ils ont fait celle-là en honneur à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien sûr, que les premiers chrétiens, ils ont continué tout d'abord à observer les sabbats, mais nous pouvons voir qu'ils profitaient de ces réunions sabbatiques pour annoncer l'Évangile, pour évangéliser. Et on peut voir ça en Acte 13 et Acte 14. Mais peu à peu, les premiers jours de la semaine, les dimanches, ils deviennent les jours de culte pour l'Église primitive. Nous pouvons voir en Acte 20, verset 7, je vous mets à l'écran, les premiers jours de la semaine étant tous réunis pour la fraction du pain. C'est les chrétiens de Troas, de l'église des Troas, ils s'y réunissaient les dimanches pour la fraction du pain. Et nous savons que cette expression, fraction du pain, désigne vraiment cette célébration, ce sacrement qui est la Sainte Seine. Donc, nous voyons donc que les premiers chrétiens, ils s'y rassemblaient les dimanches en faisant la Sainte Seine, un peu comme nous dans les jours d'aujourd'hui. Donc, les dimanches, ils nous rappellent quoi? Nous allons voir 7 choses. Les dimanches, ils nous rappellent tout d'abord la nouvelle création qui s'est opérée en Christ lors de sa résurrection, mais aussi l'entrée de l'humanité dans l'étang de la grâce. Troisièmement, c'est les premiers jours de la semaine que Christ s'est à nouveau montré vivant à ses disciples, mais aussi qu'il est apparu une semaine plus tard à Thomas. C'est aussi le dimanche que le Seigneur il a
créé l'Église en envoyant le Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est le 50e jour après la résurrection. Sixièmement, c'est aussi les premiers jours de la semaine que les chrétiens des Troyes s'y réunissaient pour la fraction du pain. Et dernièrement, les fidèles des Corinthe, ils étaient exhortés à mettre de côté leur offrande volontaire. Donc en fait, sous la grâce, nous partons dès les premiers jours de la semaine dans les repos en Christ. Il nous donne ces repos à travers son œuvre de salut parfaitement achevée. Donc ce qui compte surtout pour nous, c'est que ces repos que nous avons en Christ est au moyen de la foi. C'est à travers la foi que nous pouvons avoir ces repos en Christ. Donc, l'observation du dimanche s'est répandue très vite, très rapidement parmi les premiers chrétiens de l'époque, mais aussi les judéo-chrétiens eux-mêmes, ils ont cessé de garder les sabbats après l'année 70, où il y a eu la destruction de Jérusalem. Donc, frères et sœurs, vraiment seulement un miracle pouvait faire détourner ceux qui ont eu une éducation juive du sabbat pour choisir les dimanches comme les jours du Seigneur, comme les jours pour adorer Dieu. Et vraiment, la deuxième conséquence du miracle de la résurrection de Jésus-Christ est que les dimanches deviennent les jours pour adorer Dieu. Nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième vidéo et la suite dans la troisième et dernière vidéo. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et à bientôt.